Pour continuer notre étude sur Jacob et l'alliance de Dieu avec Jacob, je vous propose bien d'ouvrir vos Bibles tout simplement au chapitre 28 de la Genèse. Dans le chemin d'alliance de Dieu avec Jacob, il y a 8 étapes. La première étape, eh bien, tout simplement, c'est le moment de l'élection divine, c'est le moment de la naissance, ou même avant la naissance de Jacob. On avait vu ces récits de Genèse 25, où cette parole qui avait été donnée à, à la maman de Jacob, où Dieu lui révèle que dans son sein, il y a deux nations qui vont naître et que le plus grand va être assujetti au plus petit. Et cette première étape avait montré d'abord une chose, c'est que Dieu choisit souverainement celui qui portera l'alliance, et cela indépendamment des critères humains. Ensuite, deuxième étape importante dans ce chemin d'alliance de Dieu avec Jacob, c'est le moment où Jacob va obtenir le droit d'aînesse et il va acheter ce droit d'aînesse pour le prix d'un plat de lentilles. Et à ce moment-là, il y a un transfert du statut d'héritier spirituel de la promesse et c'est comme si le statut d'héritier va être transmis, va être transféré d'Ésaü à Jacob. Alors, bien sûr, la promesse, elle avait été faite à Jacob, mais officiellement, celui qui devait hériter, celui qui avait le droit d'aînesse, c'était Ésaü. Et quand Jacob va désirer obtenir ce droit d'aînesse auquel sont liées les promesses faites à Abraham, à ce moment-là, Dieu n'a pas encore confirmé ses promesses à son père Isaac. C'est-à-dire, c'est au moment où Jacob va désirer les promesses, va désirer la responsabilité spirituelle, les promesses n'ont été prononcées, n'ont été données qu'à Abraham, et personne ne sait vraiment encore si l'Éternel va confirmer ses promesses à Isaac et de là à Jacob. Donc c'est par la foi, dans cette deuxième étape, que Jacob va désirer les promesses. Ensuite, troisième étape, eh bien, c'est le moment où Jacob qui va être conduit par sa maman, Rebecca, pour obtenir la bénédiction paternelle, on va dire, de manière officielle. Et là, Jacob va recevoir donc les promesses qui avaient été faites à Abraham. Il va les recevoir, on va voir qu'en partie. Et puis, et donc, la promesse va être prononcée officiellement sur Jacob. Quatrième étape, c'est ce qu'on va voir en partie ce soir, c'est la théophanie de la manifestation de Dieu à Bethel, ce qu'on appelle le songe de Jacob ou l'échelle de Jacob. Et on va dire c'est le moment où euh, Jacob va faire une rencontre, une première rencontre personnelle avec l'Éternel. Et ça va être le début aussi pour lui d'un cheminement de foi. La cinquième étape, eh bien, c'est la manifestation de la fidélité de Dieu à Jacob alors que Jacob est dans l'exil. Ça va être tous les récits relatifs au séjour de Jacob à Haran auprès de son oncle Laban. Et là, Dieu va montrer sa fidélité à Jacob. La sixième étape, eh bien, c'est le moment où Jacob va lutter avec un ange, on verra ça dans quelques semaines, et il va recevoir le nom d'Israël, où il va être, où il va y avoir cette alliance, en quelque sorte, qui va être scellée par une blessure et par le don d'un nom nouveau. Ça, c'est déjà passionnant, rien que de dire ça. Et septième étape, ça va être le renouvellement de l'alliance à Bethel, parce que ce récit qui commence à Bethel se termine à Bethel, c'est Genèse 35. Et enfin, tout à la fin, eh bien, l'alliance de Dieu avec Jacob, on peut dire c'est la conséquence, c'est la transmission de la promesse à ses fils. Et on a vu combien cette transmission était très importante, de quelle manière aussi Abraham, lui, n'avait pas voulu imposer les mains à Isaac, et il avait fallu que ce soit l'Éternel qui vienne bénir
Isaac de manière très directe. On a vu aussi que l'autre Isaac bénit Jacob. Ça se fait à l'insu d'Isaac, mais quand va venir le temps où Jacob va prophétiser, va bénir ses fils, là, ça sera en pleine conscience et ça sera de manière totalement assumée. Donc voilà, huit chemins huit étapes dans ce chemin d'alliance de Dieu avec Jacob. Alors, déjà, une première remarque, c'est que dans nos vies de croyants, c'est vrai, on est des fois marqués on a des moments clés. Les uns les autres, on raconte de quelle manière Dieu s'est manifesté à nous, de quelle manière on a changé de vie. Mais en fait, comme Jacob, on est impliqué dans un chemin d'alliance. Et dans ce chemin d'alliance, le Seigneur a des moments clés, il a des étapes, il a des moments où on va être défié dans notre foi, des moments où on va être comme en exil, on va être comme loin des promesses de Dieu, des moments où on va revenir, des moments où on va lutter. Et dans tous ces éléments de nos vies, en fait, ce sont des étapes pour nous aussi dans cette alliance que Dieu a faite avec nous, alliance que nous vivrons dans sa consommation totale au moment des noces de l'agneau. Donc comprenons bien que même si on a l'impression que Dieu, et c'est vrai que Dieu dans nos vies a fait alliance à un moment donné, doit venir le temps de la consommation de l'alliance, le moment de la rencontre décisive avec Dieu, le moment de la parousie, le moment du retour du Seigneur en gloire. Et ça sera un moment d'alliance très, très fort, le moment le plus, sans doute le plus phénoménal, le plus grand de notre vie. Donc, le meilleur est à venir. Alors, euh, on va commencer à notre lecture de Genèse 28, si vous voulez bien. Je vais lire d'abord Genèse 28, on va le lire jusqu'au verset 9. Je lis. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne, lève-toi, va à Padam Aram chez le père de ta mère et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant, et que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, qui se rendit à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Or Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti pour Padam Aram. Ésaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors Ésaü se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébaïot, en plus de ses autres épouses. On voit ici, eh bien, que Isaac va bénir Jacob. Alors, une précision, c'est que Isaac, dans sa bénédiction, dit à Jacob la chose suivante. Euh, voilà, il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi. Or, dans le récit qui a précédé, en Genèse 27, eh bien, Isaac n'a pas prononcé de bénédiction sur la descendance. Il a comme gardé en suspens, peut-être avait-il comme une sorte d'intuition que quelque chose n'était pas exactement aligné, et il a gardé le fait de bénir la descendance. Vous pouvez lire la bénédiction qu'il prononce sur
Jacob, et vous verrez que Isaac ne dit rien sur la descendance. Et donc, il y a qu'est-ce qui va motiver Isaac à bénir Jacob? C'est comme le dit le récit, l'obéissance de Jacob à l'ordre de ses parents d'aller chercher une épouse qui soit conforme aux critères, aux standards de l'Éternel. Et donc, il y a là quelque chose de très important, c'est que peu importe de recevoir une bénédiction, peu importe même de recevoir les plus grandes bénédictions qui soient, un des thèmes essentiels de la Genèse, c'est le thème de la semence. C'est quelle est la semence qui va porter la bénédiction. Et en, en ne prononçant pas de bénédiction spécifique à la semence précédemment, Isaac a laissé comme quelque chose en suspens. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va libérer en quelque sorte la destinée de Jacob et il va libérer une bénédiction pour la descendance de Jacob. Et c'est important parce que cette descendance, vous le savez, ça va être les 12 fils qu'il va avoir, ça va être l'embryon du peuple juif. Donc, un homme qui obéit à ses parents. Et là, le contraste, il est saisissant entre l'obéissance de Jacob d'un côté pour épouser une épouse qui n'est pas cananéenne, et de l'autre côté, Ésaü qui continue à prendre des épouses qui déplaisent à ses parents. Alors c'est vrai qu'il y a deux approches par rapport à ce mariage qui est mentionné ici, de Ésaü avec une des filles d'Ismaël. Certains y voient un moyen, peut-être un début de repentance, mais d'autres voient au contraire le fait que, sachant que des épouses qui ne sont pas approuvées par ses parents, pardon, sachant, Ésaü, il sait que certaines épouses sont approuvées par ses parents, d'autres non, et sans consulter ses parents, et très certainement pour irriter ses parents, pour les énerver, il va aller prendre une femme auprès d'Ismaël. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc d'un côté un homme obéissant, c'est Jacob, et puis de l'autre côté un homme plein d'amertume, plein de colère, plein d'envie de meurtre. Il veut, ça nous est dit avant, hein, il veut, dans sa colère, il veut tuer son frère qui lui a pris ses bénédictions. Mais si on se transporte un peu plus tard dans les récits de la Genèse, parce que la Genèse, c'est un livre, c'est un récit, au chapitre 33, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet homme qui était amer a changé. Et on peut lire Genèse 33, verset 4, il est dit, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou, et lui donna un baiser, et ils pleurèrent. Donc, après des années de colère, Ésaü est passé quand même par une transformation intérieure, par une repentance, et il a changé. Il était amer et en colère, maintenant il pleure et il se réconcilie avec son frère. Je reviens encore un tout petit peu sur Genèse 27. Euh, on va donc dans cette première bénédiction d'Isaac à Jacob. Et on va lire encore les versets 28 et 29. Donc, voilà ce que Isaac dit à son père Jacob. Non, qu'est-ce que je fais? Enfin, je suis fatigué là. Voilà ce que Isaac dit à son fils Jacob. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Bon, dans cette dernière phrase, vous reconnaissez bien sûr ce qui avait été dit à Abraham. Et ce qui est ici de frappant, c'est que Jacob, il est établi comme étant supérieur à son frère. Et ce thème de la supériorité du frère, qui est lié à une bénédiction, eh bien, ça va être développé tout au long de la Genèse avec cette idée de la royauté de la maison de Juda.
C'est-à-dire que il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit élevé afin de bénir les frères et les sœurs. Et ce thème de l'élévation d'une semence choisie va être le thème principal de ce qu'on appelle l'alliance davidique. Et on aura les prémices ou l'annonce de cette alliance davidique, bien sûr, en Genèse 49, lorsque Jacob, à son tour, va prononcer une bénédiction spécifique sur Juda, et où il va annoncer que Juda, lui, sera, parmi tous ses frères, celui qui sera supérieur, c'est-à-dire par l'intermédiaire duquel on va être béni. Et donc, il y a un lien très clair entre l'élévation de Jacob ou l'élévation de la descendance de Jacob et la bénédiction de toutes les nations. Donc, je répète, il y a un lien très clair entre le fait que quelqu'un soit élevé et que cette personne devienne source de bénédiction. Et lorsque, à la fin de ces récits d'alliance de Dieu avec Jacob, Ésaü va revenir vers son frère, il va en quelque sorte se soumettre à la supériorité de son frère. Et ce que Ésaü va faire, alors qu'il désirait obtenir les promesses, et les promesses, vous savez ce que c'était ce pays, tu vas le posséder, alors qu'il espérait obtenir ces promesses, Ésaü va accepter d'intégrer le territoire que l'Éternel lui a réservé, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très important, de très fort. Un homme est élevé, il devient source de bénédiction. Et pour que les personnes en face, son frère, reçoivent cette bénédiction, il faut que celui-ci passe par un chemin de repentance. Et donc, c'est tout à fait cette idée du salut qui est donné aux nations sur la base de la repentance. Et je crois qu'on peut quand même très facilement se transporter dans Actes chapitre 15. Je ne sais pas si vous voyez le lien. C'est le concile de Jérusalem, le moment où on va décider de l'intégration des non-juifs euh, comme bénéficiaires du salut, bénéficiaires de la repentance. Acte 15, verset 17. On va lire un petit peu avant, verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David, c'est-à-dire la maison de David, la royauté de David, qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de toute éternité. Et ensuite vient la décision apostolique. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent de souillures, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. On a en fait, on a ici, dans ce passage d'acte 15, ce qui était préfiguré dans ces récits d'alliance, c'est-à-dire le fait que un homme ou une famille est élevée, ici la maison de David, la tente de David, la royauté de David, qui est élevée comment? Dans la personne du Messie, dans la personne de Yeshua, le Messie d'Israël. Pourquoi il est élevé? Afin que les hommes soient attirés à lui et parviennent à la repentance. Voilà. Donc, j'allais dire, et ça me paraît tout à fait normal, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Ok. On continue à essayer de comprendre cette alliance donc de Dieu avec Jacob. Un autre thème très important, eh bien, c'est le fait que Isaac euh, ne va pas revenir sur la bénédiction prononcée, hein. On revient donc à Genèse chapitre
chapitres 27 et 28, euh, Isaac, bien qu'il était trompé, reconnaît qu'il y avait quelque part quelque chose de la souveraineté de Dieu qui s'est accompli dans cette méprise, et il dit, j'ai prononcé cette bénédiction, il sera béni. Donc même celui qui a prononcé ne peut revenir et ne peut annuler la bénédiction prononcée. Et ça nous dit une chose toute simple, c'est que l'élection appartient à l'Éternel. Et la bénédiction de Dieu est donnée à ceux qui reconnaissent cette élection. C'est lorsque Ésaü va reconnaître la bénédiction de Jacob en se soumettant à Jacob, en se soumettant au fait qu'il va aller prendre possession de son héritage de l'autre côté du Jourdain. C'est en soumission à cette élection qu'il obtient la bénédiction divine à son tour. Et donc, il y a cette contrainte, en quelque sorte, de recevoir la bénédiction, eh bien, par Abraham, de la recevoir par Isaac et de la recevoir par Jacob. Les personnes que Dieu a choisi pour bénir toutes les nations de la terre. On peut pas, à ce moment-là, on ne peut pas être béni autrement qu'en allant chercher sa bénédiction auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le chemin que Dieu commence à tracer. Mais comprenez bien, c'est pas tant se soumettre à des personnes que de se soumettre à l'Éternel qui a élevé ces personnes. Hein, c'est pas parce que c'est Jacob ou que parce que c'est Isaac ou parce que c'est Abraham, c'est parce que en allant chercher la bénédiction auprès de ces personnes, on reconnaît l'élection divine et on reconnaît la souveraineté divine. Très important hein, pour des personnes, des hommes et des femmes qui sont partis dans la rébellion totale à Dieu. Donc même, ce que nous dit aussi ce récit, c'est que même l'alliance de Jacob avec Ismaël, hein, parce que le fait l'alliance d'Ésaü avec Ismaël, le fait que Ésaü épouse une fille d'Ismaël, même cette alliance ne peut rien changer à l'élection divine. L'union, en fait, en quelque sorte, l'alliance des deux fils aînés que sont Ismaël, hein, le fils aîné d'Abraham, et Ésaü, le fils aîné de Jacob, même cette alliance ne permet pas qu'ils deviennent des héritiers de la promesse. Ils ont beau faire toutes les alliances qu'ils veulent à côté de Jacob, ça ne change rien. Ils devront aller chercher cette bénédiction auprès du fils cadet, auprès du fils qui semblait insignifiant, du fils qui semblait rejeté. Alors, euh, je pense que j'ai à peu près posé le cadre de cette alliance. Donc, je redis les grands thèmes, l'élection divine, la souveraineté divine, l'élévation d'un homme, ici Jacob, la bénédiction qui vient en soumission à cette élévation, et puis la nécessité de la repentance. Alors, venons-en à ce qui vous intéresse le plus ce soir, la vision de l'échelle de Jacob. On va lire cela ensemble. Genèse 28, les versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit où il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance.
Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit, que ce lieu est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob passe la nuit et voit cette échelle. Euh, c'est un récit d'alliance et c'est un récit d'alliance qui est en parallèle avec un récit d'alliance qui précède, qui est l'alliance de Dieu avec Abraham, les animaux partagés. Et peut-être que vous voyez déjà les parallèles. Les deux récits d'alliance arrivent la nuit. C'est la nuit que Dieu fait alliance avec Abraham, c'est la nuit que Dieu fait alliance avec Jacob, et si on se projette des siècles plus tard, c'est la nuit, une certaine nuit, que le Messie d'Israël, Yeshua, prendra la coupe, hein, on le dit souvent, dans la nuit où il fut livré. Et c'est très rarement qu'on prend la communion la nuit, c'est très rarement qu'on prend la communion au milieu de la nuit. Peut-être ça serait un exercice à faire. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai fait la nuit dernière, vers 1 heure du matin, avec des frères et sœurs. On a pris la communion. Et donc, c'est au milieu de la nuit. Les deux récits sont au milieu de la nuit. Pour nous dire, en quelque sorte, il y a là une continuité. Abraham a une vision, Jacob a un songe. Bon, c'est là aussi une manifestation divine. Et puis, Dieu confirme les mêmes promesses, à savoir le don de la terre, la promesse d'une grande postérité et le fait d'être une bénédiction pour toutes les nations. Hein, c'est très clair. Hein. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Ta descendance sera innombrable, innombrable, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Donc, c'est vraiment les mêmes promesses qui se répètent. Et on a aussi cette idée, cette notion d'exil. Parce que lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, tes descendants seront 400 ans en exil avant qu'ils reviennent de leur exil. Et là, Jacob reçoit aussi la promesse qu'il va revenir de l'exil en Mésopotamie. Je vous l'ai dit, la fidélité de Dieu à son peuple en exil est un des éléments fondateurs des alliances. C'est un des éléments forts des alliances. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le peuple qui était en exil pendant des milliers d'années, qui était en exil, qui était en exil depuis la destruction du temple, depuis la deuxième révolte des Juifs contre les Romains au deuxième siècle, ce peuple qui est revenu sur sa terre et qui a recréé une nation en 1948, Dieu l'a gardé fidèlement. Mais il l'a gardé pourquoi? Il a gardé en vue d'une alliance et en vue de la consommation de l'alliance, en vue de la consommation de la nouvelle alliance. Et rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive avec vous, c'est-à-dire avec les disciples. Le repas n'est pas terminé, ce repas d'alliance va se terminer au moment de la parousie, du retour du Seigneur en gloire, et il va se terminer, ce repas va se faire
sur la terre. Le repas a commencé sur la terre, les noces de l'agneau auront lieu sur la terre. Voilà. Donc, une perspective déjà qui nous éclaire sur les temps de la fin, une perspective de l'exil qui est plus un entre-deux, mais qui est la manifestation de la fidélité de Dieu à son peuple, la manifestation d'un Dieu d'alliance, d'un Dieu qui garde son alliance. Hein. Et ça, c'est pour nous très encourageant, parce que chaque fois qu'on a des galères, qu'on se sent exilé, qu'on se sent bon, l'exil, il peut être pas très loin, ça peut être juste, je suis un petit peu à côté de la plaque. Je suis pas dans le travail dans lequel je devrais être. Je suis pas dans la ville où je devrais être. Et puis on se sent un petit peu déphasé. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se raccrocher à la fidélité de Dieu et de dire, Seigneur, je suis en train de préparer le temps de la consommation de l'alliance. Je suis en train de préparer le temps où tu vas me visiter et où tu vas te manifester à moi et dans toute ta fidélité. Amen. Donc, deux récits d'alliance, deux récits où on a l'assurance que Dieu accompagne son peuple dans l'exil, où il se montre fidèle. Jacob se réveille et il reconnaît la présence divine dans le lieu dans lequel il a dormi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dresser une pierre qu'il va oindre d'huile pour signifier cette présence divine. Euh, alors, en faisant ce geste et le fait qu'on nous rapporte ce geste d'élever un monument à l'Éternel, on se projette d'un seul coup dans un autre récit. Ça va être ça va être à la fin, au sommet, en fait, de ces récits d'alliance, de ce chemin d'alliance, lorsque, après être revenu de l'exil, après s'être réconcilié avec son frère, eh bien, Jacob va retourner à Béthel, dans cet endroit même. On peut lire Genèse 35, versets 14 et 15, et il va reproduire le même geste. Et il est dit, Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Voilà. Donc, une pierre qui est érigée, à la fin encore une autre pierre qui est érigée, un monument qui est élevé à Béthel, à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Et c'est un peu comme si on pouvait, on pouvait en fait regarder Jacob avant et après. C'est comme si on pouvait faire le diagnostic. Comment il se situe? Ben, au départ, sa vie, elle est indécise, hein. Il va partir à l'étranger, il va partir juste avec un bâton et ses chaussures, et puis il revient avec une famille nombreuse, et en revenant dans le même lieu, et donc ça sert à rien d'être exilé si on ne revient pas dans le même lieu, et ça c'est aussi cette fidélité de Dieu qui ramène son peuple dans le même lieu, et là où il était petit, il devient d'un seul coup une famille, il devient une multitude. C'était un homme, il revient tout un peuple, et il revient au même endroit. Et donc, dans dans ces récits d'alliance, on voit ici que le Seigneur ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas les partenaires d'alliance, il ne change pas ses projets, il ne change pas les lieux d'alliance non plus. Qu'est-ce que Jacob voit dans son songe? Hein, peut-être que si vous avez déjà dessiné la chose et le simple fait de dire l'échelle, vous allez vous penser, eh ben, on pense une échelle, on voit une échelle avec des barreaux, bon, des barreaux d'échelle, mais ce que Jacob voit en fait, ce sont des degrés. Il voit on pourrait dire comme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas une échelle, il voit plutôt quelque chose qui évoque la tour de Babel. Hein, la tour de Babel, c'était une tour à degrés. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la véritable tour de Babel. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Il voit quelle est la véritable porte des cieux. Babel se voulait être la porte des cieux, se voulait être l'endroit de la communication avec le divin, un endroit qui est visible de tous,
Et là, la connexion entre le ciel et la terre se trouve être dans un lieu qui est insignifiant. Jacob, il remarque rien, hein. Il arrive là, il dort, et quand il se réveille, il se dit, mais c'est pas n'importe quoi. Là où je me suis couché, c'est un hôtel 5 étoiles. Ce n'est ni plus ni moins que la porte des cieux. Et donc, c'est un endroit qui n'est pas localisé par les hommes. Et c'est au milieu, en quelque sorte, de nulle part. Et ça va être aussi ce que va être Jérusalem plus tard. Alors, c'est vrai que certains, beaucoup d'interprètes pensent que Bethel, c'est ici Jérusalem. Je ne vais pas me prononcer sur le fait que ce soit Jérusalem ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas localisé, ce n'est pas identifié, ce n'est pas marqué. Et même si Jacob va ériger une pierre et qu'il va loindre d'huile, je veux dire, la pierre, personne ne va la voir. Ça va être quelque chose qui va passer inaperçu. Et dans ce qui va être ensuite, eh bien, ces récits du retour de l'exil égyptien, donc quand l'Éternel va prendre son peuple, va lui faire construire le tabernacle, il va dire, je vais vous conduire dans l'endroit où mon nom va résider. Et il va falloir attendre jusqu'à l'alliance davidique pour savoir que le lieu, l'endroit où l'Éternel désire habiter, personne ne le sait, c'est Jérusalem. Et donc là, il y a comme je dirais pas un plan, oui, il y a un plan secret de l'Éternel qui avance avec ses propres plans. Il n'a pas besoin d'indiquer à l'avance quel va être le lieu de sa résidence. On n'a qu'à suivre l'Éternel et accepter cela. Donc, différence ici, très marquée entre cette échelle, ces degrés qu'on ne voit pas, qu'on ne voit que par la révélation de Dieu, et la tour de Babel qui est visible par tous. Et donc, ce que va dire Jacob à son retour du songe, pardon, c'est deux choses. Il va dire, ce lieu d'abord, c'est la maison de l'Éternel. Hein, il le dit, cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Donc il dit, ça, c'est la maison de Dieu. Et en désignant ce lieu, cet espace, quelque part, il est en train de désigner tout le pays d'Israël comme étant le lieu où l'Éternel se manifeste. Et comme Dieu a choisi des hommes pour qu'ils deviennent une bénédiction pour toutes les nations, et il a choisi Abraham, Isaac, Jacob, il a aussi choisi une terre qui sera une bénédiction pour toutes les nations et pour tous les hommes. Et c'est depuis cette terre, depuis ce lieu, de la communication du ciel et de la terre, que le message du salut sera porté au monde entier. Ce n'est que de cette terre d'Israël, et même du centre qui sera identifié plus tard, Jérusalem, hein, que va partir le message du salut parmi tous les hommes. Et ça, c'est aussi la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas choisi de faire partir son message depuis Rome, de le faire partir depuis Genève, de le faire partir depuis la Mecque. Il a choisi de faire partir ce message depuis Jérusalem. C'est sa décision souveraine. Pourquoi il a choisi Jérusalem? Ben, pour être un contrepoids à cette autre ville, hein, à Babylone. Et donc, commence maintenant un peu cette histoire de l'opposition entre la maison de Dieu qui va être établie à Jérusalem et puis l'autre maison de Dieu, entre guillemets, on pourrait dire même des dieux, Babylone, et l'opposition entre Babel et Jérusalem. Et puis que voit Jacob? Eh bien, il voit ces anges qui montent et qui descendent. Et ces anges c'est-à-dire les anges qui étaient préposés à la protection de Jacob en terre de Canaan, montent, ils sont relevés de leur garde, et ceux qui sont préposés à la protection de Jacob en exil, eh bien, descendent pour maintenant accompagner Jacob dans son exil. Et je terminerai par cette réflexion, c'est que je vous ai dit, Jacob, à son réveil, dit deux choses. Première chose, ce lieu est la maison de Dieu. Mais deuxième chose,
il dit quelque chose de très très surprenant. Il dit, verset 22, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Et lorsque ce que ça nous dit ici, vous savez, le mot pierre et le mot fils en hébreu, c'est pareil. En fait, Jacob, il est en train de nous faire un acte prophétique très surprenant. Il fait un peu son obélix, hein. Il prend une pierre et il dresse une pierre. Il dresse une pierre, il dresse le fils. Et le texte dit littéralement qu'il loin la tête de cette pierre, il a fait Messie. Mais qu'est-ce que c'est cette idée de faire une pierre un Messie? Et le, le, le Seigneur reprendra un peu cette idée lorsqu'il dira, mais de ces pierres, Dieu peut susciter des fils Abraham, hein. Et il y a en hébreu ce jeu de mots, ben et ben, fils, la pierre, c'est le même terme. Et donc, ce que nous dit ici ce récit, c'est que viendra un temps où existera le lieu, le makom en hébreu c'est le temple, existera un temple, un lieu, un espace qui sera maison de Dieu, et existera aussi une pierre, un fils qui sera maison de Dieu. Et quand on y regarde de près, Jacob, en dressant cette pierre, semble faire un acte idolâtre. Il semble ressembler à ces tribus celtiques qui dressaient des pierres et qui en faisaient des lieux d'idolâtrie. Et les amis, aujourd'hui, l'adoration, la dévotion, la louange que nous adressons au Fils, que nous adressons au Messie, peut être vue par certains comme un acte idolâtre. Pourtant, c'est quelque chose qui est préparé par Dieu de toute éternité. Et lorsque nous adorons Yeshua Hamashiach, ce n'est pas un homme que nous adorons, c'est ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, j'allais dire, l'évangile de Daniel nous dit, dont Daniel nous dit qu'il va être servi, c'est-à-dire il va être servi au sens de culte divin, il va être adoré par des hommes de toute langue, de toute nation. Les amis, notre culte à l'agneau, notre culte au Messie, notre culte à Yeshua n'est pas un culte idolâtre. Il est dans la droite lignée de cette adoration et de cette dévotion que Jacob avait pour l'Éternel lui-même. Amen.